Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete. L'Évangile nous présente un texte tiré de l'Évangile de Saint Matthieu, dans lequel Saint Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples pour demander à Jésus: es-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre? Il est clair que Saint Jean-Baptiste ne doute absolument pas que Jésus soit le Messie. Saint Jean-Baptiste avait témoigné et enseigné que le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je cite: celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint Jean Chrysostome dit: il est ridicule qu'il ait demandé ce qu'il devait annoncer ailleurs. Nous sommes plutôt inclinés à penser que Saint Jean a envoyé ses disciples pour qu'ils découvrent eux-mêmes le Messie. Il est très différent qu'une personne entendre une vérité de la bouche d'un homme que de la découvrir en étant aidé par la grâce de Dieu. Le Christ lui-même ne répond pas directement à la question, de sorte que le témoignage ne porte pas sur ses paroles, mais sur ses actes. En effet, le texte de Matthieu que nous avons lu présente cet épisode sous une forme résumée. Luc, par contre, nous donne quelques détails supplémentaires. Les disciples de Jean, nous dit Luc, disent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité, des esprits mauvais dont il était affligé. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis Jésus répondit aux envoyés: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin simplement de maîtres. Le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins qui enseignent la vérité. Et une autre, en répondant de cette manière, notre Seigneur a fait une citation du prophète Isaïe, chapitre 35, qui est une prophétie messianique, qui est précisément la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure. Soyez forts, sans crainte, voici votre Dieu. Alors se désireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les voitures bondiront comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Entre parenthèses, comme beaucoup d'entre nous le savent, le livre des prophètes Isaïe est le texte le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, après les psaumes. Et l'Église nous propose ce texte d'une manière particulière pendant le temps de l'Avent et de Noël. C'est ce prophète que nous transmet les expressions si souvent utilisées en ce temps liturgique. Emmanuel, Dieu avec nous, une vierge concevra et enfantera un fils. Les caractéristiques du Messie. Il aura l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et de force, etc. Nous fermons notre parenthèse et revenons à la citation de notre Seigneur. Cette citation que notre Seigneur fait aide les auditeurs à faire les liens entre ce qu'ils voient et entendent, ce qu'ils vivent et ce que le prophète a annoncé plusieurs siècles auparavant. Le texte continue et notre Seigneur dit cette phrase: heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Saint Léon le Grand interprète cette phrase dans ce sens. Beaucoup de gens, dit le saint, voyant le miracle que notre Seigneur accomplit, sont scandalisés lorsqu'ils entendent parler de la croix ou de la passion de notre Seigneur.
C'est pourquoi Saint Paul dit, nous prêchons le Christ crucifié, qui était une pierre d'achoppement pour les Juifs. D'un certain sens, nous devons comprendre que, soit qu'il s'agisse des miracles que le Christ accomplit et de son humble naissance à Bethléem, de la passion et de toute la vie de notre Seigneur, en tout cela, sa finalité, la finalité de l'incarnation de notre Seigneur, est la rédemption de l'homme. Dans sa vie, nous voyons sa nature humaine et sa nature divine à l'œuvre, avec une harmonie et une ordre qui sont admirables, de sorte que nous ne devons pas nous étonner de voir chez le Christ les actions qui sont de la nature humaine et d'autres de la nature divine. Nous voyons le Christ dans une crèche, endormi comme un enfant, puis les anges du ciel chantant pour le Rédempteur, le Christ en train d'être pris par ses ennemis et guérissant en même temps Malchus, un de ses ennemis, mourant sur la croix, et en même temps il nous donne sa mère, pardon, le bon larron, et rende son esprit au Père, à son Père. On peut lui demander, es-tu celui qui doit venir, ou devons en attendre un autre? Approchons-nous du mystère du Christ et voyons, contemplons le Christ, demandons la grâce de toujours mieux comprendre qu'il est l'envoyé, le Messie et notre Rédempteur. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.